On va parler aujourd'hui de comment est-ce que moi j'analyse une offre d'emploi quand j'en croise une qui me paraît intéressante. Ok, parce que les offres d'emploi, il y en a énormément. Et savoir un petit peu reconnaître ce qu'il faut retenir et ce qu'il ne faut pas forcément retenir dans une offre, c'est pas si facile. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Donc moi j'utilise LinkedIn, j'utilisais LinkedIn, j'utilisais aussi Welcome to the Jungle, vous pouvez faire Indeed aussi, etc. Mais déjà avec ces deux, trois là, vous avez de quoi faire, il y a vraiment vraiment pas mal de choses. J'ai juste tapé JavaScript et France, comme ça si vous voulez faire la même chose pour retrouver cette annonce, n'hésitez pas. J'ai pris une annonce en français qui est tout simplement en fait, voilà, elle a été publiée il y a 3 jours, donc c'est une annonce pour développeur full stack React Node.js. Donc là, je me mets dans une position un petit peu d'un développeur qui potentiellement est sorti de bootcamp ou a 1 an ou 2 ans d'expérience. Donc on ne parle pas de lead développeur, on ne parle pas de staff architecte, on parle vraiment de développeur junior et comment est-ce que moi, si j'étais junior aujourd'hui, comment est-ce que je devrais faire, je pense. Donc on va lire ensemble. Donc voilà, Meudon, Île-de-France, donc déjà hybride. Donc vous savez déjà que ça, le full remote, c'est mort. Hybride, ça sent le 2 jours ou 3 jours par semaine déjà. Compétences, développement logiciel, MongoDB, ok. Donc à propos de l'offre d'emploi, donc là, ce qu'ils vont faire, c'est que comme d'hab, ils vont vous parler de la boîte. Donc il faut le lire quand même parce que ils vont vous poser potentiellement des questions sur vos connaissances de la boîte au premier call RH. Donc ça, vous le lisez. Donc depuis notre création en 96, collaboratrice, collaborateur, même ambition, le numérique, là. Donc ça, c'est quoi? C'est Bouygues Télécom. Ouais. On innove au service technologique, ils font grandir les amitiés, les liens. Donc ouais, ils vont vous mettre un petit peu de tartine sur qui ils sont, c'est normal. Et en fait, il faut sniper ce qui est le plus important. Donc dès que vous voyez par exemple des nombres, etc., faites attention. Nous sommes 10 000 artisans, des liens humains passionnés, service de 25 millions de personnes. Okay. Nous sommes 10 000 engagés, donc déjà le 10 000, ils l'ont mis 2 fois, donc retenez-le. Donc si jamais on vous demande à peu près quelle est la taille du groupe au premier call, vous dites bah voilà, à peu près 10 000 personnes parce que vous l'avez lu 2 fois. Moi, ce que je fais, c'est que je copie, en fait, quand une offre m'intéresse, je le copie, en fait, et je le mets dans mon Notion, et je surligne, en fait, ce que je veux retenir, et c'est comme ça qu'après, je construis ma lettre de motivation. Donc, je vous encourage à faire ça, parce qu'évidemment, une lettre de motivation, si vous cliquez sur postuler ici, soit vous aurez quelques questions à remplir, soit une lettre de motivation à envoyer. Je vous conseille de vraiment prendre certains mots-clés et de reprendre tout simplement, en fait, ce qu'il y a dans l'annonce pour vraiment targeter au maximum le job. Alors, si vous mettez, voilà. Alors, si vous pouvez mettre le numérique au service des relations humaines est un métier, on est fait pour être ensemble. Si pour vous développer encore plus le service, qualité, on vous aspire. Voilà, il y a beaucoup de jolies phrases. En gras, on a vous intégrerez la direction des produits et des plateformes au service de Bouygues Télécom. De service de Bouygues Télécom. Ok. Plus spécifiquement, le département produits TV sur la partie développement logiciel sur les navigateurs et télévisions connectées. Donc ça, c'est méga intéressant. Déjà, pour vous, pour savoir si jamais ça peut vous plaire. Et c'est surtout méga important parce que ça, il faut absolument que vous vous en souvenez pendant le process. Vous arriverez au sein d'une équipe de 8 personnes. Donc là, on attaque un peu les choses qui sont à retenir absolument. Comprenant un archi logiciel, ok, des devs web TV, des lead dev. Et le pilotage de l'équipe continuera à s'effectuer par Hamid. Donc ils sont 8 personnes, un archi, des devs et des lead dev. Et B, d'accord. Plusieurs lead dev dans une équipe de 8 avec un archi et des dev web. Donc il y a peut-être un DevOps. Donc voilà, déjà, ça vous permet, vous, de poser des questions aussi sur les équipes. On en parlera à la fin. Nous vous proposons de développer des applications web sur JavaScript avec React et Node. Voilà, donc déjà ça, vous pouvez être sûr qu'en entretien, vous allez vous faire piquer la tête sur JavaScript. Donc évidemment, c'est hyper important. Et après, ils vont vous parler de React et de Node.js, donc ça c'est pour le back-end. C'est une offre full stack, donc oui, vous allez vous prendre les deux. Développer de nouvelles interfaces graphiques responsives autour de la TV. Donc déjà, ça sent le CSS, les media queries. Il faut que vous sachiez ça avant d'envoyer un CV, si jamais vous avez envie de vous embarquer là-dedans. Assurer la maintenance corrective. Donc, qu'est-ce que c'est la maintenance corrective? Il y a plusieurs types de maintenance. Donc, il y a plusieurs types de maintenance pour un parc applicatif. Donc, la maintenance corrective, généralement, si je ne me trompe pas, c'est si jamais il y a une application qui existe et qui a un bug ou qui a un très gros souci, vous allez potentiellement devoir être impliqué sur la résolution de ce souci. Donc, c'est bien, ça vous met un scoop un peu plus important pour ce qui est en fait de votre travail. Donc, c'est intéressant. Et la petite phrase classique de livrer au client et aux clientes une expérience riche et qualitative. On s'entend.
L'environnement est riche et stimulant, ce qui vous amènera à relever des challenges techniques complexes ainsi que pourrez développer des microservices. Ok, super important. Vous pourrez être amené à développer des microservices côté cloud pour répondre à des besoins spécifiques. Donc déjà, vous savez que vous pourrez être amené. Donc c'est pas un genre required dans ce que vous devez savoir faire, mais ça, par exemple, quand vous voyez quelque chose que vous pourrez être amené à développer, ça c'est un bonus si jamais vous savez exactement de quoi ça parle et si jamais vous avez de l'expérience dessus. Interaction multiple avec les autres équipes qui enrichiront votre environnement relationnel et vous serez intégré dans une dynamique globale d'optimisation de la performance et de l'expérience client. Okay. Environnement technique actuel, donc on parle de la stack. Front web en HTML, CSS, React.js. Ok, classique. Bootstrap Tailwind. Ah oui. Donc, bon, alors ça, évidemment, il y a de grandes chances que ce ne soit pas dans une appli. Hein. Ils vont pas mettre du CSS, du Bootstrap et du Tailwind, enfin, j'espère pas, dans une seule app, parce que bonjour le bordel. Mais ça veut dire que potentiellement, dans le parc applicatif, en termes concernant le front, y a une possibilité que certaines applications utilisent Tailwind, que certaines applications utilisent Bootstrap, et que d'autres applications puissent utiliser CSS. Donc ça peut être par contre, ça peut être du CSS classique, comme ça peut être du CSS via les style components ou des choses comme ça, mais ça reste quand même les notions de CSS, je pense, pour ce type d'offre, c'est méga important. Si vous n'aimez pas le CSS du tout, voilà, sachez que ça peut piquer. Back en Node.js, ok, MongoDB, AWS et GCP, donc Continuous Integration and Development avec GitLab, Docker et Terraform. Ok, donc là il y a beaucoup de choses. Back web en Node.js, MongoDB, AWS et GCP. Ok. Donc le back en Node, ok. Donc là vous allez manger du JavaScript. Mais c'est du classique. MongoDB, donc MongoDB c'est du document. Si vous ne connaissez pas du tout, je crois que c'est Atlas, je ne sais plus qui fait ça. Mais en tout cas c'est très connu. Y a plein de tutos sur internet, hein, etc. Mais c'est hyper simple de l'intégrer. Il y a même un logiciel qui s'appelle Compass. Compass, ça vous permet d'avoir en local, de pouvoir gérer vos bases de données, vos connexions, que ce soit avec des conteneurs de Docker ou que ce soit directement avec MongoDB. Donc c'est hyper cool pour travailler en local. Mais sachez que vous allez potentiellement être interrogé là-dessus. AWS et GCP. Donc ça c'est intéressant parce que vous avez vu, il vous parle de MongoDB, après il y a AWS. Donc ça par exemple, ça peut être une question en entretien, plutôt technique, hein, donc pas forcément RH, mais c'est plus si jamais vous allez à l'autre step d'après, vous pouvez demander pourquoi est-ce qu'ils utilisent MongoDB si jamais ils ont des services en fait sur AWS, parce que sur AWS vous avez des services, ils ont des bases de données. Et vous ne trompez pas, donc l'équivalent de MongoDB, si je ne me trompe pas, je crois que ça s'appelle DynamoDB, donc c'est document. Hein. Voilà, parce qu'ils ont Aurora, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Ils ont forcément du SQL aussi, mais vous ne trompez pas là, ils ont l'air d'utiliser du document. Donc voilà, peut-être question, vous pouvez demander voilà, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sur AWS aussi pour la base de données. Ça c'est pour engager une discussion un peu tech. CI/CD, donc ça c'est tout ce qui est Continuous Delivery et Continuous Integration, donc ça c'est du classique avec GitLab. Docker, ok, Docker et Terraform. Docker, si vous ne savez pas ce que c'est bien de savoir en parler. Parce que je pense qu'en tant que dev full stack, c'est pas forcément un exercice sur lequel ils vont vous interroger. Par contre, il faut montrer que vous êtes intéressé, que vous êtes curieux. Donc voilà, sachez, si vous pouvez lire de quoi parler, par exemple, qu'est-ce que c'est un conteneur, voilà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une machine virtuelle, quelle est la différence entre Docker et pourquoi ça a été créé, etc. C'est sympa. Pas besoin d'être un monstre, hein, pas besoin de connaître Kubernetes, etc. C'est pas le but apparemment. On verra après. Parce qu'ils ont mis nous vous proposons de développer voilà, avec React et Node. Voilà. Après, je pense que tout ce qui est Docker et Terraform, ça s'apprend sur le tas. Et un groupe de 10 000 personnes, donc voilà, vous pourrez poser la question sur les formations internes, mais un groupe, quand il y a 10 000 personnes, il y a des grosses équipes tech quand même, et ils ont forcément de la formation interne, ou alors ils ont des souscriptions à des services comme Pluralsight, ou alors les trucs de cloud pour apprendre, etc. Donc ça, il ne doit pas y avoir de problème, mais ça, c'est une question que vous pouvez poser en entretien. Et Terraform, c'est de l'infra, c'est de l'infrastructure avec du code. Si vous ne connaissez pas, pareil. Pour ça, c'est intéressant de savoir en parler. C'est pas la peine d'être un monstre dessus. Il faut juste savoir en parler, être curieux et montrer que vous êtes OK pour l'apprendre.
Mais voilà. À propos de vous, souhaitez mettre à profit tout votre savoir-faire sur React.js, ok, et vous souhaitez monter en compétence sur la partie TV. Nous saurons vous accompagner, ok. Là, vous pouvez leur demander comment. Voilà, parce que parfois ils mettent des trucs comme ça et puis bah après, il se passe rien. Donc c'est intéressant de savoir, ok, comment est-ce que vous nous accompagnez sur les compétences sur la partie TV. Voilà, déjà ça peut engager une discussion et vous pouvez gagner 20 minutes en entretien. Mettez à profit tout votre savoir-faire sur React.js. Donc vous avez vu, ils ont parlé de React.js 3 fois, je crois. Ou 2, je me trompe peut-être. Non, 1, 2, 3. Pouvez être sûr, en entretien, ça va être des questions en React.js avec du JavaScript et du CSS, je pense. Ok. Il est important pour vous de vous intégrer au sein d'une équipe soudée et multicompétente. Ok, classique. Vous apprécierez esprit collaboratif et bienveillance. Voilà, ça c'est évidemment ce qu'ils recherchent chez tous les devs. Normal. Volonté d'accompagner nos collaboratrices. Normal. Collaborateurs tout au long de leur carrière. Ok. Donc là, le salaire, bon, ils mettront pas le salaire forcément, ça se fait très rarement, malheureusement. Rémunération fixe annuelle brute sur 13,1 quoi 13,1 mois. Ok. Je pense qu'il voulait peut-être dire 13 mois. Ou alors voilà, dites-moi, hein, 13,1 mois, j'ai jamais vu. Peut-être que c'est une coquille, mais ok, 13,1. Voilà, c'est bien. Participation, intéressement, bah oui, forcément, dans des groupes comme ça, vous avez des trucs comme ça. Avantages groupe variés. Bon, ils ne seront pas trop chier pour expliquer ce que c'est, mais à mon avis, il y a pas mal de choses. Vous aurez des forfaits moins chers. Télétravail partiel autorisé. 2 jours par semaine. Ok. Bon, bah voilà, vous êtes prévenus. Hein, si vous cherchez du full remote, hein, allez pas perdre votre temps avec cette annonce-là. Et voilà, comme ça, eux, ils ne perdront pas de temps aussi. Ça, c'est hyper important. Le process de recrutement, c'est super important et c'est bien qu'ils le mettent parce qu'il y a plein de boîtes encore et on se demande pourquoi. Ils s'embêtent même pas à expliquer le process de recrutement. Donc, en fait, parfois, tu débarques et tu apprends que c'est 8 steps. Hein. Voilà. Donc là, préqualification téléphonique, entretien RH, ensuite un entretien technique avec 2 personnes et une proposition d'embauche. Ok, donc ça, je vous annonce, ça, c'est super short hein, comme process. D'ailleurs, ce qui est particulier, c'est un call de préqualification avec la même personne qu'un entretien RH avec Delphine. Alors moi j'ai l'habitude d'avoir un call RH après avoir répondu quelques questions. Voilà. Et là-dedans, parce que l'entretien de préqualification, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas voilà, je pense que ça peut même se résumer peut-être à un call, mais bon s'ils le mettent, voilà, vous aurez 2 calls RH. Voilà. Donc là les questions ça va être parlez-moi de vous, pourquoi vous êtes intéressé avec le poste. Est-ce que voilà, pour ça je vous dis notez tout parce que qu'est-ce que vous avez retenu du poste? Pourquoi est-ce que vous seriez un bon élément pour le poste? Voilà. Donc là, il faut parler de vous. Et avec tout ce que je vous ai dit, là, toutes les petites choses à noter, on va parler un petit peu de ce qu'il faut retenir, mais vous allez construire votre lettre de motivation et vous allez la répéter entre guillemets, voilà, en la formatant un petit peu à l'oral pour le premier entretien RH. Un entretien technique avec Amélie Laurent. Donc là, il y a quand même marqué un entretien technique avec Amélie Laurent. Donc ça sent pas quand même le truc à faire à la maison. Voilà, pour ceux qui pensaient esquiver potentiellement les entretiens techniques, je ne sais pas si c'est du live coding, mais potentiellement, alors ça ne veut rien dire le live coding, ça veut tout rien dire. Parfois, ils vous envoient un exercice, ils vous demandent de faire une PR, parfois, ils vous demandent. Moi, j'ai tout eu, hein, donc ça peut être. Là, je pense que. Alors, honnêtement, je pense que si vous allez là-dedans, ça sent l'exercice en React, ça sent l'exercice en JavaScript, et potentiellement, ils vont peut-être s'amuser à vous demander d'aller taper une base de données et je pense, voilà, de faire afficher certains data qui viennent avec une base de données. Ils vont voir comment est-ce que vous gérez les deux, est-ce que vous savez ce que c'est, comment est-ce que vous gérez l'interaction, voilà, front-end, back-end, je pense que c'est full stack. Donc il va y avoir un peu de tout, ça peut être assez technique, mais pas forcément voilà, impossible, mais ça sent un truc un peu comme ça. Ou alors aussi, parfois, peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils proposent des trucs à faire à la maison. Mais attention, parfois quand c'est à faire à la maison, forcément ils vous attendent sur ce que vous produisez, donc voilà. Et une proposition d'embauche. Mais c'est méga rapide, hein. Il y a quoi? Il y a 2 steps, 3 steps. Moi, la plupart des entretiens que je fais, donc là, le dernier que j'ai fait, il y a 5 ou 6 steps. Parfois, c'est très très bien fait. Le dernier que j'ai fait, c'est très très bien fait. Donc, c'est sur 2 semaines. Donc, il y a beaucoup de steps, de plus en plus techniques. Mais parfois, c'est très bien fait. Donc, potentiellement, le process peut être très bien fait. Voilà. Donc, en fait, moi, je pense que ce que vous devez retenir, c'est surtout. Donc, c'est un grand groupe, donc il y aura plusieurs team tech. Vous pouvez poser des questions, il y a combien d'équipes en tout? Est-ce que les équipes elles sont internationales? Quelle est la langue, la principale langue de travail? Parce que la plupart du temps, pour des grands groupes comme ça, bah, vous allez parler en anglais. Donc peut-être potentiellement, je ne connais pas Bouygues hein, en termes de tech, mais peut-être que bah, l'entretien se passera en anglais. Préparez-vous un petit peu par rapport à ça. Pas la peine d'être bilingue, mais il faut savoir s'exprimer.
avoir une discussion avec à peu près n'importe qui. Puis surtout, je pense en tant que développeur, ils vont essayer de voir si vous êtes capable de tenir une discussion tech un peu. Voilà. Vous pouvez demander comment se passe l'onboarding parce que c'est un groupe énorme, donc je pense qu'en fait ils ont des sacrés services là-dessus, donc c'est intéressant. Demandez aussi en termes d'onboarding, bon pour le groupe en général, mais aussi au niveau de l'équipe tech. Voilà, ils sont 8 dans les équipes tech, donc c'est assez défini. Est-ce que vous avez un buddy? Donc un buddy, c'est une personne qui va s'occuper plus ou moins de vous sur un temps particulier, voilà, pour faire vos premières PR. Il va faire du pair programming avec vous, il va vous intégrer, il va vous montrer, il va vous faire naviguer un petit peu dans toutes les applications, dans le code, etc. Donc tous les process internes, donc comment est-ce que ça se passe. Demandez aussi, voilà. Donc quand je dis grand groupe, ils ont forcément, je pense, il y a pas mal de stacks techniques, donc tout ce qui est Terraform, le cloud, etc. Tout le monde n'est pas hyper à jour là-dessus quand on est junior, donc ils vont demander s'il y a de la formation interne. Ça montre que vous êtes intéressé, curieux, et ça montre aussi que vous avez envie de vous former. Vous êtes prêt quand même à relever certains challenges, donc ça fait plaisir à entendre. Mais voilà, en tout cas, retenez surtout que vous allez vous faire interroger. Donc là, je parle pour le process d'entretien sur du front-end et du back-end, et que le front, il y aura du CSS. Le back-end, il y aura du Node. Donc peut-être vous allez avoir, comme j'ai dit, un petit exercice à faire front et back avec un appel entre eux, avec une base de données, et pouvoir voilà, display un peu tout ce que vous pouvez faire côté front. Pour votre lettre de motivation, voilà, il y a mon horloge qui s'est énervée, désolé. Très important, donc là, si jamais vous cliquez sur postuler, si jamais vous devez écrire une lettre de motivation, il faut vraiment que vous forciez vraiment par rapport à votre profil, essayez de le modeler. Chaque lettre de motivation devrait être vraiment custom un peu, je dis souvent. Vous pouvez avoir une base, mais essayez vraiment pour avoir le maximum de chances d'être reçu, rappelé. Parce que voilà, ça c'est intéressant, mais si on n'est pas rappelé, ça sert à rien. Mais voilà, pour être rappelé, passer du temps. Moi, parfois, moi, je postule à des jobs qui me plaisent vraiment. Et quand je postule, je ne vous cache pas que même pour postuler sur LinkedIn, ça peut me prendre 1 heure et demie pour répondre à 2 questions. À une question, je réponds en anglais, etc. Parce que parlez de vos points forts, analysez bien l'annonce, reprenez ils vous mettent en plus en gras, parfois c'est pas marqué, ils vous mettent en gras. Allez voir sur internet, allez voir sur Welcome to the Jungle, parce que parfois ils mettent beaucoup plus d'informations sur la stack technique. Bon, pour les gros groupes comme ça, c'est moins le cas, mais pour les startups, les scale-up, etc., ils ont souvent un profil Welcome to the Jungle, ou même aller voir sur leur site internet. Ils parlent de service tech, ils parlent de ce qu'ils font, ils parlent de ce qu'ils aiment. Allez voir sur Medium, et parfois il y a des groupes qui ont des Medium, et il y a des articles des équipes tech, etc. Donc ça vous permet d'avoir des petits morceaux que vous pouvez balancer en entretien comme ça. Et c'est ces petites choses-là qui feront la différence sur pourquoi est-ce qu'ils vous ont retenu vous plutôt que quelqu'un avant. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ferai d'autres vidéos comme ça un peu, de la préparation de lettre de motivation, puis j'analyserai d'autres offres. Prochaine fois, on fera une offre en anglais si vous voulez. Et j'espère que ça vous a aidé un peu à y voir plus clair. Retenez les mots-clés, custom lettre de motivation avec tout ça. Et voilà, soyez prêts à vous faire interroger sur certaines choses pour cette offre-là. Du coup, je vous dis à la prochaine. Salut!